Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 2 décembre 2022, il est 1 h du matin. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le Litecoin, le TCUSD en M30 où nous avons un drapeau qui a cassé, regardez, on a formé un plus haut d'après cassure, un pullback et on n'a pas réussi à franchir durablement le plus haut d'après cassure, montrant une certaine fébrilité pour la hausse. Et ce, malgré les objectifs chartistes haussiers de ce drapeau. En daily, on s'aperçoit que le drapeau prend appui sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée, mais aussi prend appui sur l'élargissement symétrique. Sur le BTC-USD, on a cassé une ligne à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, la ligne bleue. On avait déjà cassé le triangle rectangle qui donne des objectifs haussiers, et on n'est pas très loin finalement du plus haut du triangle rectangle matérialisé en bleu. On a toujours le biseau d'élargissement ascendant angle droit qui a vu une difficulté à franchir le plus bas d'après cassure. On a vu un pullback entre temps. Cette figure a un objectif baissier, tout comme la figure du drapeau et l'épaule tête-épaule. Il n'est pas impossible de revenir tester la ligne du coup de l'épaule tête-épaule, par contre, entre temps, avant de potentiellement aller vers l'objectif H. C'est un des scénarios possibles. Sur le THUSD, on a fait l'objectif du plus haut du triangle rectangle vert. En H4, on voit que le triangle rectangle correspond à une hésitation autour du plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. Le triangle vert en question prend appui sur le support du canal parallèle. Et on pourrait très bien s'orienter de l'autre côté du canal parallèle. Toutefois, il n'est pas impossible de se reprécipiter sur le support avec, sous le support, l'objectif du plus bas de l'ancien drapeau vert. Sur le THUSD, une cassure du plat en bas proposerait à l'heure actuelle un rectangle, c'est-à-dire un plat en bas et un plat en haut. Le rectangle serait alors une figure de continuation de tendance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, il faudrait revenir de l'autre côté et casser le support. Si un tel scénario se produirait, eh bien alors on aurait donc une fausse cassure du triangle rectangle. Regardez, on a reconnu une ligne horizontale effectivement ici et là. On a aussi une ligne horizontale ici et là, donc on est entre deux plats effectivement. C'est pas impossible que l'on reparte de l'autre côté pour casser à la baisse et que l'on obtienne cette figure de continuation qui est le rectangle. Sur le gold, on avait repéré une tasse avec anse qui avait cassé à la hausse et finalement on est allé très très vite sur l'objectif H de la tasse avec anse. En H4, on s'aperçoit qu'on a transpercé le demi-objectif H du double bottom et qu'on s'oriente sur l'objectif H. Toutefois, il y a un obstacle, ce niveau qui n'est pas à négliger. Sur le marché du silver, on s'oriente actuellement vers l'objectif H du drapeau mauve. On a franchi l'obstacle vert et on a atteint le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. En daily, on s'aperçoit qu'on a aussi atteint le plus haut du canal parallèle qui est un des objectifs chartistes du canal parallèle et cela s'est produit au-dessus de la ligne de support du biseau d'élargissement ascendant angle droit. On a bien réintégré cette ligne. Sur le WTI, on continue de s'orienter progressivement sur l'objectif du biseau descendant, donc le plus haut de cette figure. En H4, on s'aperçoit qu'on a bien réintégré l'ancien canal mauve. On avait fait une fausse cassure sous le canal mauve avant de le réintégrer pour reprendre appui sur la résistance du canal mauve et venir sous le niveau du plus bas. Mais il est possible que le passage sous le niveau du plus bas soit une simple exagération pour venir trouver un objectif chartiste, celui du drapeau jaune, avant de repartir dans l'autre sens. Toutefois, il y a toujours plus bas l'objectif chartiste du triangle rectangle. Vous avez le plat ici. En H4, on a aussi un objectif chartiste baissier qui persiste. Il s'agit de l'objectif H du triangle rectangle, même si le plus bas de ce triangle rectangle a vraiment réagi par des répulsions, des rebonds. Sur le marché du CAC 40, suite au drapeau, on avait formé un triangle symétrique qui servait d'hésitation sous forme de triangle symétrique, donc un pullback en triangle symétrique sur le drapeau. Et ce triangle a cassé l'os, on a quasiment fait son objectif H, on a fait le demi-objectif H aussi. En H1, on s'aperçoit qu'on a fait le demi-objectif H de la tasse avec anse. Et on a fait aussi le demi-objectif H du biseau d'élargissement ascendant angle droit, il y a un repli depuis. Prudence tout de même, on arrive sur un niveau sensible, ce plus haut ici pourrait provoquer un repli. Sur le marché du DAX, on est dans un canal parallèle, on est venu repréciser la
parallèle au support avant un repli. Pas impossible de revenir de l'autre côté du canal parallèle. Sur le marché du DAX, on s'aperçoit qu'on peut très bien retrouver un pullback sur le biseau descendant, mais l'objectif de cette configuration reste le plus haut. C'est le marché du FTSE, on avait cassé le biseau d'élargissement descendant angle droit et depuis l'atteinte de son objectif, on a formé une figure de retournement en V-top autour de l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. On tente une cassure de la ligne du coup du V-top depuis un moment avec plusieurs tentatives. Sur le marché du Dow Jones, on s'aperçoit qu'on a atteint le dernier objectif, l'objectif H du drapeau, mais aussi l'objectif H du double bottom. On voit qu'ici l'affaire a bien fonctionné. Sur la S&P 500, on avait aussi un drapeau, le drapeau bleu. On a atteint son objectif aujourd'hui. On a aussi le plat du triangle rectangle. Il n'est pas impossible de faire un pullback sur ce triangle rectangle. L'objectif H du triangle rectangle viendrait invalider la tasse avec anse s'il était atteint. Sur le marché du Nasdaq, on a un support et puis on a aussi une résistance avec un point, 2 points, même s'il y avait une incursion entre temps. On est venu sur le plus haut de la première incursion. Pas impossible de réintégrer le canal parallèle pour repartir dans l'autre sens et casser le drapeau à la baisse par la suite. Toutefois, on a des objectifs haussiers avec l'épaule, tête-épaule inversée. Donc conflit entre deux scénarios. Sur le Nasdaq, on voit que si le drapeau s'activait effectivement, eh bien celui-ci servirait de pullback sur et autour de la ligne de support du biseau d'élargissement descendant angle droit, dont l'objectif H tout en bas n'est pas encore atteint. Sur l'euro GBP, on a créé une tentative de cassure du triangle rectangle, tentative de cassure qui pourrait très bien se transformer d'ailleurs en fausse cassure. Mais voilà, pour l'instant, il y a donc une cassure un petit peu timide de ce triangle rectangle. Il y a ici l'objectif H aussi du V-top. Sur USD CAD, on s'aperçoit qu'on prend appui actuellement autour de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Toutefois, en H1, on s'aperçoit que nous avons aussi un drapeau avec un point, 2 points, parallèle, un point, 2 points. Incursion, mais si on casse le support, on validerait les critères d'un drapeau pour des objectifs baissiers. On se rappelle qu'il y a l'épaule tête-épaule et que le drapeau servirait, s'il était cassé à la baisse, de pullback, donc d'une hésitation en pullback sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule et ça permettrait de repartir avec l'objectif H de l'épaule tête-épaule et du drapeau. Ce drapeau se trouve effectivement dans la localité de la résistance du canal parallèle que l'on a réintégré après une fausse cassure en épaule tête-épaule. Pas impossible de repartir de l'autre côté du canal pour le casser à la baisse. Sur l'euro JPY, on a un scénario, on envisage une cassure de la ligne à 1 point, 2 points, 3 points, une cassure qui pourrait se transformer par la suite en fausse cassure pour venir ensuite casser le drapeau finalement à la hausse. C'est un des scénarios. L'autre scénario, c'est que la cassure fonctionne, que ce soit pas une fausse cassure et qu'on revienne de l'autre côté sur le plus bas ici du canal vert. Sur le GBP/NZD, eh bien on s'aperçoit qu'après la cassure du triangle symétrique, on réalise actuellement un pullback sur ce triangle symétrique. L'objectif du triangle symétrique se trouve juste avant l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur le USD JPY, on a toujours la tasse avec anse. Regardez, on a franchi cette fois-ci le plus bas d'après cassure, le dernier plus bas d'après cassure qui était donc cette ligne jaune. On s'oriente sur le demi-objectif H de la tasse avec anse. Sur l'euro-dollar, on s'oriente vers l'objectif H du drapeau. On avait eu un repli sur ce plus haut de drapeau et finalement on a débordé à la hausse ce plus haut de drapeau. En weekly, on s'aperçoit que on s'achemine de plus en plus sur le triangle symétrique pour un scénario potentiel donc de pullback sur le triangle symétrique. Sur le AUD CHF, eh bien on avait cassé le drapeau. On a fait de nouveau l'objectif du plus haut de l'ancien triangle rectangle et on pourrait très bien finir par aller vers les objectifs chartistes, l'objectif H du triangle rectangle mais aussi l'objectif H du drapeau. Sur l'euro CAD, on a vu un repli depuis l'atteinte de l'objectif H du double bottom et on s'aperçoit que le repli n'a pas duré. On est revenu au-dessus cette fois-ci de l'objectif H. Sur le AUD USD, eh bien on a atteint l'objectif du plus haut du drapeau bleu et on n'est pas loin de potentiellement faire l'objectif H de ce drapeau bleu. Le prochain objectif sera donc l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. En daily, on s'aperçoit que l'on a bien réintégré l'élargissement symétrique mais
même sur les niveaux actuels, on pourrait très bien repartir à la baisse pour recasser le support de l'élargissement symétrique et partir ensuite vers les objectifs chartistes de la figure. Sur l'euro AUD, on avait cassé très ponctuellement avant un repli jusqu'à aller très proche du niveau d'invalidation, c'est-à-dire le plus bas du drapeau. Regardez, on repart dans l'autre sens. On peut très bien imaginer une recassure plus franche, cette fois-ci, du drapeau. Ce drapeau se trouve dans cette localité. On pourrait donc retrouver une nouvelle cassure du drapeau pour tenter de s'orienter vers les objectifs chartistes du double creux. Sur le AUD JPY, on avait cassé le triangle symétrique cassure, on était revenu un peu au-dessus de l'épaisseur du triangle sans venir invalider cette ligne rouge, donc l'invalidation du triangle symétrique n'a pas eu lieu. On est venu ensuite sur l'objectif H de l'ancien triangle rectangle, on a fait un pullback sur le niveau de la pointe du triangle symétrique avant de repartir, et regardez, on a franchi maintenant le plus bas d'après cassure qui s'était formé peu avant le pullback. On pourrait s'orienter sur l'objectif H de ce triangle symétrique. En H4, on s'aperçoit que le retour de la baisse nous ramène sur la résistance du drapeau mauve. Sur le GBP/JPY, on attend toujours la recassure de la ligne du coup du double bottom pour imaginer un retour sur la ligne mauve. Cette ligne mauve qui est donc le plus haut du triangle symétrique weekly. Sur le NZD/JPY, on a toujours ce canal parallèle rose dont on n'a pas atteint le plus haut bleu. Donc s'il y avait une cassure sans atteindre ce niveau, eh bien on validerait le drapeau pour un potentiel baissier. Et si on atteignait effectivement le plus haut bleu, eh bien on validerait une nouvelle cassure de la ligne du coup du double bottom bleu. Si effectivement on cassait ces niveaux à la hausse, on pourrait trouver le champ libre vers l'objectif du plus haut du biseau descendant mauve. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.